devant. Bordeaux, derrière. Carcassonne. Allemagne. Comment on dit bonjour en Allemagne? Guten Tag. Voilà, derrière. Mont-de-Marsan. Orthez. Ah bon, très bien. C'est où ça? Très bien. Ah, Orsay. Ah, très bien. Je n'entends rien, tout le monde parle. Très bien, j'ai rien compris. Ensuite, Pouillon. Ah, les États-Unis. New York. Ah, je me disais aussi, je ne connaissais pas, maintenant je connais. Bon, c'est bien. Et puis ensuite, les jeunes là. Pardon? Suresnes. Vannes-Morbihan. Paris. C'est bon? Et Grenoble. Eh bien, on les applaudit, tous les bienvenus, les vacanciers là, qui êtes venus dans les arènes ce matin. Formidable. Voilà. Oui, donc bonjour à vous tous. Pour cette fête, vous le voyez là-bas, 100 ans. Ça mérite un applaudissement quand 100 ans. Hein. On n'applaudit pas des murs, mais on applaudit ceux qui ont construit ces arènes et ceux qui font vivre ces arènes. J'en reparlerai. Car fêter les arènes aujourd'hui, c'est fêter, pour nous, c'est faire la fête. Grâce au comité des fêtes, aux organisateurs, aux acteurs, aux musiciens. Là, vous pouvez les applaudir, après ce sera fini. Hein. Voilà. Les musiciens, ils m'ont fait la joie d'être là aujourd'hui et c'est merci beaucoup. Et puis aussi, c'est l'occasion aussi, je sais que les différentes associations se sont unies et réunies pour le bon déroulement de cette fête. Je sais que les associations prennent part, ne serait-ce par exemple pour les repas, le foot entre autres, et le club taurin également. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Il paraît qu'à Vannes, il pleut souvent, mais dans les Landes, pas beaucoup, à part ces jours-ci. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il pleuvra après la messe, mais pas pendant la messe. Allons prier. Qui c'est qui a amené le parapluie là? Vous n'avez pas honte, non? Hommes et femmes de peu de foi. Eh bien, nous nous levons. Chers amis, maintenant nous sommes présentés pour célébrer ensemble. Nous formons une seule et même famille dans ces arènes ce matin. Nous reconnaissons les uns les autres que bien souvent, eh bien, nous ne sommes pas toujours en conformité avec l'Évangile. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous ensemble. Seigneur, toi notre ensemble. Ô Christ, sois notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire et la grandeur de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime tous ensemble. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Nous te louons, Nous te louons.
Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils a promis à tous ceux qui se réuniraient en son nom qu'il serait au milieu d'eux. Par sa grâce d'amour et de paix qui se manifeste parmi nous ce matin et nous tienne dans la vérité et la charité. Par Jésus-Christ, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous asseyons pour écouter la parole de Dieu. La première lecture. Lecture du livre d'Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Nous disons les versets, et tous les 2 versets, nous rechanterons comme un souffle fragile. Mimi, s'il vous plaît. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Sur ton passage ruisselle l'abondance, les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tous exultent et chantent. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance.
Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des arènes. Dire à la messe dans les arènes. Certains s'en sont étonnés. Certains m'ont envoyé des mails pour me dire « mais tu veux vous perdre la tête ?» C'est un peu le résumé de ce que j'ai lu. Pour moi, vous savez, ce n'est pas une première de célébrer une messe dans les arènes. Vous savez, avant de venir ici, j'étais à Pouillon et pour les escapades taurines, eh bien, j'ai célébré la messe dans les arènes. Peut-être vous y étiez. Notre ancien évêque, Monseigneur Breton, avait été intronisé évêque dans le diocèse, dans les arènes de Dax, en présence de cardinaux, dont Monseigneur Le Siger et d'autres évêques. Vous y étiez peut-être aussi, Marguerite Rutan, eh bien, lorsqu'elle a été béatifiée, elle qui avait été martyrisée, eh bien, sa célébration de béatification a été célébrée dans les arènes de Dax, en présence du légat du pape. Alors je crois que ce matin, je n'ai aucun scrupule à célébrer la messe dans les arènes. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour moi, les arènes, c'est aussi quelque part mon lieu de mission que m'a confié mon évêque, puisque je suis aumônier de la course landaise. Alors, les arènes, les écarteurs, les quadrillas, c'est ma paroisse. Et le président de la Fédération française de la course landaise, il m'a dit, vous êtes le curé des arènes, votre paroisse, certainement la plus grande pour tous les curés, puisqu'elle va dans le Béarn, elle va dans les Landes, elle va dans les Hautes-Pyrénées. Alors je ne vais pas dans toutes les arènes, mais je sais que Capsieux m'a dit, quand est-ce que vous allez venir célébrer la messe chez nous ? Voilà. Je crois que rien que pour ça aussi,
Ça ne me pose pas de problème de célébrer la messe dans les arènes. Et je vous remercie d'être venus nombreux ce matin pour prier. Comme il m'arrive aussi de célébrer la messe, eh bien lorsque les écureuils me le demandent, au local des écureuils, comme dimanche dernier, j'ai célébré la messe dans un hall des sports, à Souston, pour la kermesse, comme il m'arrivera, comme j'ai célébré la messe aussi au quartier Bonrat, avec le foot, et comme je célébrerai la messe dans un des quartiers de Souston. Voilà. Je crois que nous rejoignons là quelque part la parole du pape François qui dit il faut aller aux périphéries, c'est-à-dire il faut sortir un peu de nos églises. Ce n'est pas que pour la messe, mais c'est aussi une image pour nous chrétiens, d'aller au-delà de nos églises, de sortir un peu. Alors je remercie bien sûr le comité des fêtes d'avoir invité les chrétiens que nous sommes à nous retrouver ce matin dans ces arènes. Alors pourquoi oui, ces arènes ne seraient pas aujourd'hui ce lieu où nous allons chanter la victoire de la vie, du Christ ressuscité, mais aussi se rappeler ce que pendant 100 ans, nos anciens ont célébré, se sont retrouvés dans ces arènes pour des moments de joie, bien sûr, de détente, de convivialité. Ça, c'était mon introduction pour vous rappeler, non pas pour me justifier, mais pour vous dire mon sentiment par rapport à ma présence aujourd'hui dans ces arènes. Je vous invite à regarder les textes de la liturgie, car c'est important aussi que nous recevions dans notre cœur ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à travers les textes de la Bible. Je retiendrai d'abord une phrase de la deuxième lecture. Il dit, Saint Paul, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. » Les souffrances du temps présent, dit Saint Paul, ne sont rien en comparaison du bonheur qui nous attend. Oui, Saint Paul a raison, car il sait la dureté du temps de Saint Paul envers les chrétiens, mais il sait aussi, et nous savons tous, la dureté, les inquiétudes, les drames, les difficultés que nous vivons tous dans notre monde. Contre les malheurs de ce temps, eh bien, nous n'avons d'autre réponse que le Christ, ou plutôt laisser parler le Christ, et en revenir sans cesse au Christ. Le Christ sur la croix, bien sûr, les souffrances qu'il a endurées, mais le Christ qui nous invite à regarder au-delà de la croix, à regarder vers cette vie sans fin qui nous attend, le bonheur d'un jour d'être avec le Christ. Ce que dit le Christ aujourd'hui dans l'Évangile, ça n'a l'air de rien, mais c'est révolutionnaire. Il nous dit, il nous invite à avoir confiance en l'homme. Et vous avez entendu cette belle parabole du semeur. La parabole du semeur, c'est une histoire que Jésus a racontée en regardant autour de lui les agriculteurs, ceux qui semaient le grain à l'époque. Alors quand on regarde cette parabole qu'on a entendue, peut-être avons-nous conscience, peut-être notre cœur c'est un peu de la pierraille ou du roc ou des ronces. Peut-être que la parole de Dieu ne grandit pas suffisamment dans notre cœur. Peut-être que oui, le Christ, nous le laissons trop souvent de côté. Alors cette parabole, cet évangile, aujourd'hui ne nous invite pas à la culpabilisation. La parole du Christ est une parole d'amour. Et elle est semée, cette parole d'amour, avec beaucoup d'abondance. Alors oui, la parole, elle tombe sur des cœurs durs, sur des cœurs distraits, sur des cœurs préoccupés. Mais elle continue quand même de grandir. Alors il y a 1000 raisons, chers amis, de nous culpabiliser. Il y a 1000 raisons de ne pas croire en Dieu. Et je dirais, il n'y a rien de déshonorant à être une pierre, car il en faut pour construire, il en a fallu pour construire ces arènes. Il n'y a rien de déshonorant à être préoccupé par les affaires du monde et même de vouloir assurer sa sécurité. Chacun doit faire face à son devoir d'État. Personne n'est condamné dans la parabole, dans cet évangile. Jésus ne condamne personne. Ce qui est affirmé, c'est qu'aucune de ces attitudes n'est productive malgré les apparences. La seule
véritable manière de construire, c'est d'écouter le Seigneur et de l'aimer. Et chacun de nous a ces charismes-là pour écouter le Seigneur et l'aimer. Chacun de nous, qui que nous soyons, et là où nous sommes. Car Dieu nous dit, accepte d'être aimé et tu verras. Je te promets, comme dit la parabole, si tu acceptes d'être aimé et d'aimer, tu produiras du fruit à 30, à 60, à 100 pour un. Car chacun de nous, toi, moi, nous sommes capables, plus que nous ne le croyons, d'aimer si nous le voulons. Alors laissez-vous aimer par Dieu. Même si ça va mal, laissez-vous aimer. Ne vous renfermez pas. Vous êtes la bonne terre. Nous sommes tous la bonne terre que Dieu travaille. Je ne prêche pas la résignation. Rien n'est plus contraire à l'Évangile. Car dans l'Évangile, Jésus ne cesse d'inviter les gens à se lever. Ne pas avoir peur, comme dirait le Saint-Pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Prenez conscience de ce que vous êtes, ce savoir aimer et agir dans ce sens-là. Non, je ne prêche pas la facilité, car Dieu s'aime toujours sans tenir compte de la qualité du terrain que nous sommes. Dieu nous aime gratuitement, sans regarder nos mérites. Pour autant, il appelle toujours notre liberté à être exigeante avec elle-même. Il nous appelle à rien demander que ce qui est justifié, à respecter l'autre, à être vrai, fidèle, à cultiver l'amitié. Ne croyez pas que je prêche quelque chose de compliqué. Vous le savez, tous et chacun, la vie apprend à être humble et directe. Plus il y a de difficultés, plus il faut être clair et se serrer les coudes. Le message est clair et c'est celui que je veux vous dire aujourd'hui. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Je n'invente rien, c'est tout l'Évangile, c'est le résumé de l'Évangile d'aujourd'hui. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ce message était vrai il y a 100 ans, quand il a fallu construire ces arènes. Il est toujours vrai aujourd'hui, 13 juillet 2014, comme il sera vrai demain, tous les jours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour aimer Dieu, il nous faut croire en lui. Et c'est ce que nous tous, nous disons maintenant en redisant ce credo qui est cette foi que nous avons reçue à notre baptême, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. Maintenant, nous nous tournons vers lui avec confiance et nous le prions pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Ensemble, sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour que nous sachions respecter l'équilibre, la richesse et la beauté de la nature qui nous est offerte, nous te prions, Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour que, sourds aux vanités du monde,
nous ne fermions pas nos cœurs à la parole de Dieu, mais la méditions et la cultivions. Nous te prions, Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour que les hommes supportent avec courage les malheurs et les souffrances de l'existence et gardent l'espérance intacte en eux. Nous te prions, Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour ceux qui ont préparé cette fête du centenaire des arènes, pour ceux qui œuvrent pour l'accueil, la bonne entente, la convivialité, afin qu'ils trouvent soutien et encouragement, nous te prions, Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions. Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers toi plein d'espérance. Accueille la prière de ce jour. Nous te la confions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Même dans les arènes, on fait la quête. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, Seigneur, notre Dieu et notre Père, oui, reçois ce pain et ce vin comme symbole de notre vie. Car notre vie attend elle aussi d'être recréée par ta parole et transformée par la puissance de ton esprit. Gloire à toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et nous proclamons. Et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ensemble le mystère de la foi. Dieu est
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Hervé et tous ceux qui portent la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de tous ceux de nos amis, de nos familles qui ont quitté cette vie. Et nous te confions ce matin Joséphine Ascaraga, Marie-Jeanne Campistron, famille Lafargue-Goalard, Marie de l'Est, Aline Palex, dont c'est la messe dite huitaine. Oui, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici réunis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Formant, chers amis, ce matin une seule et même famille dans ces arènes, ou bien nous ouvrons nos mains, ou bien nous donnons la main à celui qui est à notre droite, à notre gauche, pour dire ensemble cette belle prière, celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne la paix à ton
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, et que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, nous serons donc 5 personnes à donner la communion. Nous mettrons ici sur différents... Et vous pouvez vous avancer vers la personne qui est la plus proche de vous.
personne qui a porté cette custode, le diacre va lui remettre maintenant. La custode est une boîte qui contient le corps du Christ. Une personne ne peut pas être présente parmi nous dû à différentes difficultés, mais grâce à madame, aujourd'hui elle pourra communier au corps du Christ. Merci. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, par ton Fils, tu as semé ta parole en nos cœurs. Nous l'avons entendue dans ces arènes et nous l'avons accueillie avec joie. Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique avec joie. Pour cela, enracine-nous profondément dans ton amour. Que ton esprit habite nos mots et nos gestes, et nous porterons du fruit pour la gloire de ton royaume, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez entre les mains une feuille de chant qui contient les rendez-vous de la semaine. J'attire votre attention seulement sur un rendez-vous important, puisque mardi 15, il y aura à l'église de Messanges un récital de chants religieux avec Robert Lavigne du Cadet. C'est un prêtre qui était venu nous animer le dimanche autrement, et donc il nous donne rendez-vous mardi, et je vous donne rendez-vous mardi en l'église de Messanges pour ce temps de rencontre, de convivialité, de prière et de chant. Après le dernier chant, qui sera Estelle de Lama, bien sûr, la musique jouera un dernier morceau. Nous restons assis, puis la fête continue, bien sûr. Et pour ceux qui aiment et qui connaissent le gascon, le béarnais, le bigourdan, il y aura, à suivant de cette messe, donc un concert. Et puis la suite des événements, vous le savez, bien sûr, avec l'arrivée, je crois aussi, sur les échasses d'un grand échassier. Peut-être que Alexis veut nous dire un petit mot. Allez, viens vite, fais vite, voilà. Il n'a rien prévu, mais ça ne fait rien. Il va nous dire quelque chose. Comme il est sportif, voilà. Ce micro. Eh bien, juste un petit mot déjà pour vous remercier, Hervé, pour cette jolie cérémonie. Vous étiez venus nombreux, donc nous vous invitons à rester ici parce qu'effectivement, les festivités continuent dans la tradition, dans la joie et dans la gaieté, comme ça l'a été jusqu'à présent, avec un beau spectacle de musique gasconne, des chants qui vont accompagner cette musique, l'arrivée effectivement de Frédéric Lager, qui après 1200 km en échasse, va venir nous rejoindre ici dans les arènes. Il y aura aussi une remise de tableaux par le comité des fêtes à la mairie. Et après, on vous invite à venir sous chapiteau pour partager le repas de l'amitié avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Et merci surtout à toi, Hervé. Estelle de Lama, ça veut dire pour ceux qui habitent à New York, à Vannes ou ailleurs, étoile de la mer. Ça pas loin de l'océan. Estelle de Lama, étoile de la mer, et un tout méchant passage. C'est comme ça qu'on prononce. Hein? Dans tous les mauvais moments, mauvais passages, guide l'automainaï, guide ton enfant. Et nous, ce que te promettons, et nous te promettons, d'être servi de taïma, de te servir et de t'aimer, tous t'aiment, toujours, toujours. Alors pour ceux qui ne sont pas des Landes, vous voulez le dire ensemble avec moi les paroles, vous voulez, pour bien apprendre au non-landais comment on prononce. Alors ensemble, Estelle de Lama, guide l'automainaï, et nous ce que te promettons, d'être servi de taïma, tous t'aiment. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce, c'est facile. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons, tous ensemble, n'ayez pas peur, les murs ne vont pas s'écrouler. Estelle de Lama, un tout méchant passage, guide l'automainaï, et nous ce que promettons, de servir les taïmas, tous t'aiment, de servir les taïmas, tous t'aiment, sofrenza es venera visita, aprense la pacienza, a saber tot suportar, vierge dolorosa et angelica.
dimanche à tous. Bonne fête. Asseyez-vous pour le dernier morceau par la musique que je remercie chaleureusement.